L'actualité high-tech de la semaine, un nouveau format, le format vidéo. C'est lundi, et quoi de mieux que de se repasser non pas en boucle, mais comme ça, le film de la semaine passée. Qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles technologies dans la Silicon Valley? C'est parti. Lundi. Et oui, il semblerait que le cinéma ne paye plus et que décidément on lève tellement d'argent dans les startups que même les acteurs s'y mettent. Et oui, Edward Norton est cofondateur d'une société basée dans le Michigan à Detroit. C'est un site de crowdfunding, donc pour gérer des fonds, collecter des fonds auprès du public, spécialisé dans tout ce qui est charité, tout ce qui est non-profit. Et c'est cette belle société qui s'appelle CrowdRise, ça c'est les inconvénients du direct, vient de lever 23 millions de dollars, notamment avec Fred Wilson, l'investisseur bien connu de New York. On fait une petite entorse de la Silicon Valley pour parler de choses qui n'ont pas de rapport avec la Silicon Valley, mais quand même, je trouve ça intéressant de voir que le cinéma, décidément, le cinéma, ce n'est plus ce que c'était. Allez, mardi, on passe à mardi. Mardi, c'est assez intéressant, c'est le AT&T qui a décidé de faire la guerre à Netflix. Et oui, tout le monde a peur de Netflix en France, même Aurélie Filippetti, la pauvre, qui effectivement, et puis Fleur Pellerin qui a voulu expliquer un petit peu la loi Netflix. En attendant, Netflix, ça fait peur un peu aussi aux États-Unis. Et AT&T s'est fâché tout rouge en s'associant avec un groupe assez connu qui s'appelle le Chernin Group, un groupe qui a visiblement beaucoup de moyens en investissant notamment dans des technologies qui ont un rapport avec les médias, notamment en créant du contenu pour le film et la télévision, et puis aussi qui fait un petit peu d'investissement sur des marchés émergents comme l'Asie. Eh bien, ils ont décidé de construire une plateforme de service de streaming de vidéos, tout comme Netflix. Et boum, 500 millions de dollars pour faire tout ça. Voilà, pourquoi racheter des startups? Mieux vaut dépenser de l'argent. Il y a des sociétés de services qui sont là pour ça, Accenture, etc. 500 millions pour concurrencer Netflix. AT&T sont fous, ces gens-là. Mercredi. Donc là, on va parler de quelque chose d'un peu plus sympa et utile. C'est une société qui s'appelle Guardian Health qui vient de lever 30 millions de dollars. Alors c'est assez intéressant cette société parce qu'en fait, ils font du prélèvement, ils font de la détection du cancer, non pas par des biopsies, prélèvements de tissus qui sont assez pénibles et douloureux, mais qui ont une technologie permettant de faire de la détection du cancer depuis des échantillons de sang. Donc c'est assez intéressant, et là pour le coup on se dit effectivement donner de l'argent à ces gens-là pour faire progresser la santé et puis éviter effectivement des choses un petit peu douloureuses lorsqu'il s'agit de prévenir le cancer. On ne donnera jamais assez d'argent pour ça. Jeudi. Alors jeudi on parle souvent de Blablacar, c'est la Blablacar, j'ai du mal, c'est la grande star effectivement européenne, la société qui se développe autour du ride sharing, c'est comment on peut trouver quelqu'un pour vous emmener d'un point A vers un point B, quelqu'un qui partage donc sa voiture.
Eh bien, la société Lyft, elle, pendant ce temps-là, aux États-Unis, elle aussi, elle progresse beaucoup. Elle a maintenant 60 villes au total, en notamment venant d'intégrer 24 nouvelles villes en 24 heures. Ils sont fous, ces Américains. Donc là, maintenant, Lyft, c'est 60 villes aux États-Unis. C'est aussi l'augmentation des tarifs parce qu'en fait ils ont réussi à uniformiser le tarif des courses et malheureusement Lyft ça coûte un peu cher. Je m'en suis servi récemment et pour le même prix qu'une course de taxi en fait. Bon, j'ai juste eu effectivement une application assez simple, facile à utiliser. Mais en tout cas, ces gens-là, ils se développent très très bien et ils offrent même une course gratuite dans ces nouvelles villes pendant les 2 prochaines semaines. Donc attention, Blablacar, Lyft arrive très fort. Bon, ils sont toujours qu'aux États-Unis pour le moment. Et enfin, vendredi, c'est le jour du poisson. Donc il faut parler de bouffe, hein, c'est normal, on est vendredi. Et là, en fait, c'est assez intéressant. C'est une société qui fait de la livraison, qui prépare des recettes avec des produits frais, qui vous les livre à domicile, qui vient de lever 50 millions de dollars. Est-ce que vous vous rendez compte? 50 millions de dollars pour une start-up qui vous fait de la livraison de produits frais cuisinés à domicile. Alors bon, d'accord, ils délivrent 500 000 repas par mois. Bon, ça commence à être un petit peu intéressant. Mais c'est un peu la folie dans ce business de livraison de repas, de tout ce qu'on veut à domicile. Il y a une étude qui a été faite récemment et quand on voit le montant qui a été levé dans ce domaine sur les derniers trimestres, c'est assez affolant. Ce sont des centaines de millions de dollars qui sont levés pour ce type d'activité. C'est effectivement assez impressionnant de voir l'intérêt des investisseurs là-dessus. Sur ce, bon appétit, bonne semaine et à suivre.